Frères et sœurs, bonsoir à tous. Bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons Genèse chapitre 20, versets 1 à 18. Et le thème est « Abraham dit que sa femme est sa sœur ». Abraham part vers la région du sud. Il séjourne entre Kadès et Chour, puis il s'installe à Guérar. Abraham dit que sa femme Sarah est sa sœur, et Abimélec, roi de Guérar, envoie des gens pour prendre Sarah. Dans ce passage, nous voyons comment Abraham, celui qu'on appelle le père de la foi, vit lui aussi des moments de faiblesse dans sa foi. Abraham a peur que des gens qui ne craignent pas Dieu veuillent le tuer pour prendre sa femme, car Sarah est très belle. Alors, lorsqu'il séjourne à Guérar, pour se protéger du danger, il a choisi de dire que sa femme était sa sœur. En réalité, c'est la deuxième fois qu'il commet cette erreur. Dans Genèse chapitre 12, à cause de la famine, il était descendu en Égypte. Là aussi, il avait peur que les Égyptiens le tuent pour prendre sa femme, qui s'appelait alors Saraï. Et il avait dit qu'elle était sa sœur. Et comme il le craignait, Saraï avait été remarquée par le pharaon et avait été emmenée dans son palais. Mais l'Éternel avait frappé le pharaon et sa maison de grands fléaux à cause de Saraï, et le pharaon l'avait rendue à Abraham. Cette fois-ci encore, Sarah est remarquée par Abimélec, roi de Guérar, qui la prend. Mais Dieu ne l'abandonne pas, même s'il répète la même erreur. Dieu intervient dans un rêve pour empêcher Abimélec de toucher Sarah. Il frappe sa maison d'un malheur. Toutes les femmes deviennent incapables d'avoir des enfants. Dieu ordonne à Abimélec de rendre Sarah et précise qu'Abraham doit prier pour lui afin qu'il soit guéri. Abimélec, craignant Dieu, rend Sarah à Abraham. À travers ces deux épisodes, on voit qu'Abraham ne correspond pas vraiment à l'image d'un père de la foi. Ce que nous voyons, c'est plutôt la faiblesse humaine et la peur d'un homme face à son environnement. En réalité, chacun de nous doit reconnaître la faiblesse humaine et la peur qui peut habiter notre cœur. Abraham a eu peur pour sa vie à cause de la beauté de Sarah. Il a choisi de cacher la vérité et cette faiblesse sont des expériences que chacun peut connaître. Quand nous faisons face à un danger ou à une situation inconnue, nous pouvons être effrayés et nous risquons alors de chercher des solutions humaines, mentir, contourner la vérité, voire pécher. Et si cela arrive, c'est souvent parce que notre foi en Dieu n'est pas encore assez solide. Pourtant, même si Abraham a agi de manière insensée, Dieu a protégé Sarah et Abraham dans les deux situations, afin de préserver l'alliance et pour empêcher que le plan de Dieu soit détruit par la peur d'un homme, parce que Dieu est fidèle. Notre foi, elle, grandit progressivement. Même Abraham, le père de la foi, n'a pas eu une foi parfaite dès le début. C'est à travers ses échecs, ses chutes et ses expériences avec Dieu que sa foi s'est affermie. Plus tard, dans Genèse chapitre 22, lorsque Dieu lui demande d'offrir son fils Isaac en holocauste, Abraham montre une confiance totale et une obéissance sans réserve. Cela nous montre que, dans notre vie spirituelle, la faiblesse et les épreuves font partie du chemin de croissance. Comme Abraham, il peut nous arriver de faire des choix insensés par peur. À chaque fois qu'on tombe et qu'on se relève, notre foi est travaillée et cela nous apprend à dépendre de Dieu avec encore plus de confiance. Ainsi, lorsque nous rencontrons des défis et des épreuves, souvenons-nous de l'exemple d'Abraham. Apprenons-nous à nous appuyer entièrement sur Dieu et non sur notre propre sagesse. C'est ainsi que nous pourrons plaire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.